Voici les 5 erreurs courantes à éviter lorsque vous apprenez à votre chien à marcher en laisse. La première erreur la plus fréquente que je rencontre avec mes clients, c'est de tendre la laisse trop fort ou de créer une tension excessive lors de la marche. Que ça soit de notre part ou que ça soit de la part de notre chien, lorsqu'il y a une tension dans la laisse, lorsqu'on crée une tension dans la laisse et qu'on continue d'avancer, eh bien, notre chien va comprendre sûrement à long terme qu'il faut qu'il y ait cette tension-là dans la laisse pour pouvoir avancer. Bien sûr, tout le contraire de ce qu'on veut lui apprendre. Deuxième erreur qu'on peut voir, en fait, c'est de ne pas utiliser de renforcement positif pour encourager notre chien à marcher correctement en laisse. Sachez que ce n'est pas naturel la marche en laisse et à la vitesse à laquelle qu'on marche pour l'animal. Donc, la moindre des choses, c'est de lui trouver un plaisir d'être à nos côtés, un intérêt de marcher à notre vitesse avec un renforcement positif, friandise, jouet, jeu, whatever ce que votre chien aime. Troisième erreur que je vois fréquemment, eh bien, ne pas pratiquer assez souvent ou ne pas être cohérent dans votre entraînement. Donc, les règles du jeu ne sont pas claires pour votre animal. Vous pratiquez à peine une fois par semaine, c'est une erreur très, très fréquente. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas d'évolution dans votre entraînement. Quatrième erreur, eh bien, ça serait d'utiliser une laisse trop courte qui ne permet pas à votre chien de se déplacer confortablement. Ce n'est pas un robot, ce n'est pas un militaire non plus. On veut qu'il y ait une aisance à se déplacer sans tirer en laisse. Un chien, ça a besoin de renifler lors de la marche et non d'être constamment au focus de son manière. On veut juste lui apprendre à ne pas créer de tension dans la laisse pour marcher. Donc, la laisse trop courte va vous nuire, va nuire à votre chien et marcher d'un pas lent aussi va nuire à votre chien. Donc, donnez-lui beaucoup plus d'aisance à marcher dans une vitesse à laquelle votre chien aime. La cinquième erreur la plus fréquente que je vois, eh bien, c'est de ne pas tenir compte des besoins individuels de votre chien en matière d'exercice et de stimulation. Lorsqu'on entraîne la marche en laisse, on ne peut pas le dépenser uniquement avec la marche en laisse car nos exercices doivent être courts et de qualité, OK? Donc, c'est super important d'aller le stimuler et d'aller lui faire des exercices à part de la marche en laisse. Et bien évidemment, si vos exercices sont faits juste avant le training, l'entraînement de la marche en laisse, ça va vous aider énormément. Sur ce, bon entraînement la gang!